Que le préfet puisse de temps en temps nous recevoir et être là aussi pour entendre, même si ça n'enlève rien aux qualités des personnes, des interlocuteurs. Donc ça c'est en préalable. On a redit le pourquoi on était là, la situation des Goodyear à Amiens et aussi ce qu'on vit dans le département. Et on a remis les deux dossiers, donc celui qui concerne l'éducation nationale pour Gabriel Rousseau et celui qui concerne Franck Pesson pour Cardinal. Ils se sont engagés à étudier les deux dossiers et à nous apporter des réponses. Et de voir avec les services concernés qui suivent ces dossiers, parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose des dossiers, et on va bien avoir une suite. On a aussi demandé à ce qu'il y ait, que le préfet joue son rôle. Il est garant des droits, la législation en France. Les libertés syndicales sont régies par des droits. Et donc on lui a demandé qu'il intervienne aussi auprès des représentants patronaux pour leur demander de faire respecter le droit. Parce que les situations qu'on vit dans les entreprises, on a rappelé un certain nombre, quand on refuse des dégagements, qu'on refuse ou qu'on ne crée pas les conditions pour que les personnes puissent prendre leurs heures, par exemple, ou qu'on met la pression quand on va voir les collègues sous ce temps de délégation pour recueillir justement et préparer les questions déléguées du personnel, enfin les situations d'autres, que tout le monde connaît, ça fait partie des atteintes au droit syndical. C'est en violation avec le droit. Donc ça fait partie des choses que le préfet peut intervenir. Donc elle fait passer le message pour voir sous quelle forme ça pourrait être repris. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait passer comme message. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à Amiens, il y a du monde. On n'a pas encore les chiffres, mais il y a beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de cartes annoncées. Et là, pour l'instant, le rassemblement est en cours. Il y a du monde. Ça dure, donc le procès dure aujourd'hui et demain. Sans doute que le jugement sera rendu à date ultérieure. C'est pour que les camarades d'Air France, donc on se tiendra au courant bien évidemment. Il faut qu'on reste mobilisé par rapport aux situations de ces camarades, parce qu'on ne peut pas penser, et personne d'entre nous peut ici imaginer des syndicalistes en prison pour avoir défendu leur emploi. On peut effectivement regretter, personne ne peut cautionner et mettre comme forme d'action la séquestration de qui que ce soit, ou l'arrachage de chemise, mais en même temps, il faut mettre de l'humain là-dedans. Il faut comprendre que quand on vous annonce la suppression de l'emploi, quand on vous dit que vous êtes demain, c'est le chômage, de la façon dont l'effort où ça a été fait à Goodyear, comme ça a été fait à Air France, on peut comprendre qu'à un moment donné, il y a un peu de colère. Donc ça doit être intégré aussi dans la réflexion et pris en compte. Et je pense que ça, c'est important. Donc voilà. Donc on ne peut pas imaginer que des syndicalistes soient demain en prison parce qu'ils ont défendu leur emploi. Déjà, ils l'ont perdu. Déjà, ils cherchent du boulot, et demain, en plus, à la prison ferme. Donc on ne peut pas l'imaginer, et je pense qu'il faut qu'on reste mobilisé par rapport à ça. Comme il faut qu'on reste mobilisé aussi, et je vous invite à faire signer vraiment massivement la pétition. J'ai dit tout à l'heure que ça ne peut pas être l'affaire que de Cardinal, que même si bien sûr le syndicat Cardinal fait son boulot, les salariés de Cardinal vont être appelés à signer cette pétition. Mais il faut aussi que partout dans nos boîtes, on fasse signer la pétition pour que Franck Pesson, il est là, Franck, c'est lui, Alors, vous voyez, il a une tête de terroriste et de voyou, effectivement, de dangereux. La solidarité, ça ne peut pas être que des mots, il faut que ce soit des actes. Et moi, je vous invite à faire signer la pétition massivement dans vos boîtes. Il faut qu'il y ait des milliers de signatures partout, que ça remonte. Alors la date, c'est le 24 maximum. 24 novembre, 24 octobre maximum. Alors après, oui, parce qu'on a le 25 la réunion avec l'entretien avec la directe. Donc après, je verrai avec la directe jusqu'à quand on peut continuer les pétitions. Puis à ce moment-là, je dirai à Loïc, on fera passer un message. Là, on peut faire signer très facilement et massivement la pétition. Si vous ne l'avez pas reçue dans vos syndicats, ou si vos secrétaires syndicats l'ont classée verticalement, elle est disponible sur le site de l'UD et on leur enverra si c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci, elle est disponible, il y a quelques exemplaires qui circulent. Je pense qu'il faut qu'on soit solidaire dans toutes les situations aussi de remise en cause des droits syndicaux. Faites-nous connaître toutes les situations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de petite atteinte au droit syndical. Licenciement, bien sûr, les sanctions disciplinaires, c'est la face la plus importante des atteintes. Mais les remises en cause des possibilités de prendre ses heures, de pouvoir se libérer, prendre son jour pour pouvoir participer à des réunions ou des informations et savoir qu'on n'est pas remplacé ce jour-là et que c'est les collègues qui font le boulot, ça fait partie aussi des atteintes aux libertés syndicales. Faites-nous remonter toutes les situations pour que les fasse aussi remonter à la Confédération, qui a mis en place un observatoire et qu'on les fasse connaître aussi auprès des services de l'État, la directe et tous les services qui sont compétents
pour que là aussi on puisse démontrer et confirmer qu'effectivement il y a bien une recrudescence des atteintes et qu'il faut nécessairement aujourd'hui des droits supplémentaires parce que ceux qui existent ne sont pas suffisants. Du coup, il n'y a pas suffisamment de fermeté pour imposer aux employeurs de les respecter. On le fait comme ça. Je compte sur vous. Merci. Voilà, pour la rendu, là.